Bonjour les amis, alors voilà, je me présente, c'est moi Papa Pâtissier. Comme ça pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, vous aurez eu l'occasion de me voir. Et aujourd'hui je vais faire un petit tutoriel sur les macarons, parce que c'est de bonnes choses mais qu'on a difficile à réaliser. Et donc je vais vous montrer dans mon tutoriel comment donc réaliser ces petits macarons en donnant toutes les astuces possibles pour pouvoir les réaliser. Donc moi je fais une meringue italienne et maintenant je vais vous montrer la procédure de comment réaliser tous ces macarons. Alors voilà, pour nos macarons, nous aurons donc besoin de 400 g de temps pour temps, donc c'est 200 g de poudre d'amande ainsi que 200 g de sucre glace. Moi je les mets directement comme ça dans ma préparation, sans les passer au mixeur. C'est pas pour ça que j'ai pas des macarons lisses. Alors j'ai du colorant rouge, coquelicot, parce que j'ai un thème à faire pour l'école. Alors j'espère que cette fois-ci j'aurai un vrai rouge, parce que ceux qui me connaissent savent que ça fait un peu plus d'1 an que je les embête pour avoir des macarons rouges. J'ai essayé plusieurs marques de colorants. J'ai eu souvent un rose foncé, mais pas un rouge comme je voudrais pour faire un thème de Noël. Une poche à douille, une douille unie de 6 ou 8 mm. Moi j'ai pris une 8. 2 fois 80 g de blanc d'œuf qu'on aura laissé à température ambiante avant de les faire, au moins 1 heure à l'avance. 80 g d'eau et 200 g de sucre. Une plaque de cuisson, donc moi j'ai opté pour les tapis Silpa et je le fais aussi des fois directement sur du papier sulfurisé, et la fameuse cuillère en bois pour mon four. Donc voilà, alors nous allons commencer. Alors nous allons mettre à chauffer donc notre eau avec le sucre. J'ai oublié de préciser aussi qu'on a besoin donc d'un un thermomètre culinaire. On peut en trouver des pas chers chez Ikea. Moi j'ai opté pour celui de chez Ikea parce qu'il est pratique. On sait mettre la température dessus sans être obligé de rester à côté. Donc je vais mettre en route mon sirop, et pendant ce temps là je vais commencer à allumer mon robot avec 80 g de blanc d'œuf qui vont mousser tout petit doucement. Donc voilà, pendant que mon eau est en train de chauffer tout petit doucement, donc je mets mes 80 g de blanc d'œuf et je vais mettre mon robot tout petit doucement. Ici je le mets entre 3 et 4 pour que, comme dirait Mercotte, on va pas agresser les œufs. Et vous allez voir qu'on aura donc la consistance qu'on a besoin lorsqu'on versera le sirop de sucre dessus. Donc voilà, mon temps pour temps, je verse donc mes 80 g restants de blanc d'œuf et je commence à mélanger. Cela va former une grosse pâte d'amande au fait, et il ne faut pas hésiter de venir bien écraser cette pâte, comme ça amalgame bien le sucre glace et la poudre d'amande, et ça évitera de faire des petits morceaux. En plus vous voyez, ça va relativement vite. Alors pendant ce temps-là, c'est l'avantage d'avoir aussi un thermomètre comme je vous ai montré, parce que pendant que je suis en train de mélanger, je sais jeter un œil de loin à mon thermomètre. Je vois que là il arrive à 100 degrés. Alors mon sirop cuit tout petit doucement, n'hésitez pas, il faut bien laisser en général la sonde plus dans le milieu, parce que sur les bords forcément ça chauffe toujours un peu plus. Regardez là à 108 degrés, et on va jeter en vitesse un œil donc à nos blancs d'œuf que je remonte un tout petit peu et qui commence donc à mousser. Arrivé donc à 114 degrés, donc c'est l'avantage avec ce thermomètre, je sais regarder de loin. Là il est à 112. Je mettrai donc mon robot à pleine puissance
Comme ça j'aurai la consistance voulue pour mes blancs d'œufs. Voilà, c'est arrivé à 114 degrés. Je mets donc mon robot à fond. Donc voilà, entièrement notre arrive donc à 117. Je le diminue déjà. On voit les blancs sont fermes. Je mets entre le 3 et le 4. Voilà, il est à 118 degrés. J'ai donc baissé mon robot. J'enlève la sonde. Et nous allons donc verser le sirop enfilé sur les blancs d'œufs. Ça sert à rien d'aller trop vite. On voit déjà la consistance de la meringue qui double de volume. Voilà, j'ai tout versé. Et maintenant on va mettre le robot à fond pendant quelques minutes, le temps que la meringue refroidit. Alors là, ma meringue est toujours en train de refroidir. Il suffit de toucher les bords, c'est encore relativement chaud, mais ça va quoi. Alors pendant ce temps-là, je vais déjà arrêter une fois mon robot, prendre mon fameux colorant rouge coquelicot de la marque Les Artistes et mettre ainsi une pointe de couteau. Voilà. Voilà. Maintenant c'est bon. Donc je vais arrêter. Et hop. Voilà. Ma meringue est super belle. Il suffit de voir, voilà, ça fait le bec d'oiseau. Donc je vais secouer un tout petit peu mon fouet. Et ce que je vais faire, c'est mélanger donc cette partie-là dans ma préparation de poudre d'amande et de sucre glace pour pouvoir ainsi détendre l'appareil. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est juste mélanger. On s'en fout un petit peu du macaronnage parce que c'est pas le but ici, c'est juste pour bien détendre le mélange. C'est bon, c'est quand même assez épais. Voilà, il est bien détendu. Voilà. Et alors à ce moment-ci, maintenant, nous allons rentrer dans le fameux macaronnage. Et ce qu'on va déjà faire, c'est donc vider toute la meringue italienne dans notre préparation. Alors faut pas avoir peur pour le macaronnage, c'est pas vraiment un mélange super délicat. Donc voilà, j'ai mis donc toute ma meringue et ici je vais donc prendre, mais faut pas hésiter, c'est à écraser sur les bords la masse pour bien mélanger. Donc on ramène les bords et on écrase pour bien mélanger. Vous allez voir, il faut pas longtemps en fait pour mélanger. N'oubliez pas non plus de bien prendre dans le centre et surtout bien prendre la préparation en dessous. Voilà, on voit déjà qu'elle commence à devenir bien brillante.
Voilà. Alors malheureusement, mon colorant m'a pas donné un rouge comme je voudrais. Mais bon, c'est pas grave. Je les utiliserai quand même. Alors pour voir aussi si le macaronnage est bien fait, ce qu'on peut faire, c'est donner un coup de spatule donc au milieu et regarder si la préparation elle revient à sa position initiale. Ça veut dire que c'est bon. Regardez ici, on voit, elle rabaisse, donc ça veut dire pour moi le macaronnage est bon. Faut pas vraiment donner de nombre de trop. Maintenant nous allons remplir notre poche à douille. Alors il suffit de le replier sur sa main entre le pouce et l'index. Et ce qu'on va faire, c'est prendre la préparation et venir l'écraser contre son pouce. Voilà. Voilà. Maintenant, on replie la poche à douille. Alors on peut utiliser, on va coucher sur la table, une corne de pâtissier. Ça permet de prendre la préparation. Oups, attendez, faut bien me mettre. C'est pas évident de filmer et de faire nos préparations, voilà. Donc je vais prendre ma corne et je vais ramener ainsi l'appareil au plus loin. Et voilà l'astuce que je vous l'avais montré. Comme j'ai mis la petite pince alimentaire, ma préparation ne coule pas. Maintenant on va dresser donc les macarons. Donc j'ai préparé ma plaque de cuisson avec un tapis Silpa dessus. Je vais donc mettre ma poche à douille. Alors on a le choix, comme de toute façon elle est un peu transparente, on peut mettre un gabarit en dessous pour faire des beaux macarons ronds. Maintenant après, une fois qu'on a l'habitude, on n'en a plus vraiment besoin, il suffit d'être régulier et vous verrez, ça ira tout seul. Alors j'appuie légèrement. Youp. Vous voyez, alors on ne les colle pas non plus trop près de l'un l'autre parce que sinon on risque d'avoir des jumeaux, voire des triplés. Alors, on n'est pas obligé de, parce que je vous avoue que j'y arrive pas non plus, à tourner comme les pâtissiers, à la longue ça viendra pour faire partir ces petites mois, mais de toute façon si le macaronnage a été bien fait, on le voit déjà ici, regardez, elle disparaît toute seule, donc il n'y a aucun souci pour ça. Voilà, donc ma plaque est dressée. Or, maintenant on n'est pas obligé, enfin moi je ne le fais pas, de prendre sa plaque et de la lâcher pour faire partir les bulles. J'en ai pas vraiment besoin. Je vais directement la mettre dans le four. De toute façon, on voit bien que les petites pointes disparaissent. Vous le voyez ici. Donc mon macaronnage a bien été fait. Maintenant, nous allons les mettre dans le four. Alors voilà. Maintenant, nous allons donc les mettre dans le four. Je vais donc réutiliser mon thermomètre culinaire parce qu'il fait chronomètre en même temps. J'ai mis sur 10 minutes. Mon four est à 150 degrés. J'ai ma petite cuillère en bois. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'enfourner. Alors, je les mets à mi-hauteur. Voilà. Je mets mon chronomètre en route. Et ma petite cuillère en bois. Voilà. Et nous allons les laisser cuire pendant les 10 minutes.
Alors ici, regardez, 4 minutes 20. Mes macarons sont toujours aussi nickel. Alors pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est commencer à dresser ma deuxième plaque. Comme ça, dès que je la sortirai du four, je pourrai donc mettre celle-ci directement en cuisson. Voilà, je viens de terminer donc de dresser mes macarons. Regardez, ils sont complètement lisses. J'ai pas besoin de tapoter ma plaque. Et il reste donc comme ça 1 minute 50. Et regardez, ils sont nickel. Je vais pouvoir les sortir dans 2 petites minutes. Alors il reste 50 secondes. Maintenant, moi je les mets pendant 10 minutes à 150. Tout dépend maintenant. N'oubliez pas le four de chacun. Il faut bien éventuellement faire des tests. Alors une chose qu'on peut faire, c'est en ouvrant le four, regardez si il ne bouge pas, c'est que ça veut dire que c'est bon. Si maintenant la coque bouge encore assez bien, c'est qu'il faudrait laisser un peu plus longtemps pour la cuisson. Voilà, j'en ai profité, j'ai enfourné donc ma deuxième plaque. Je vais débarrasser celle-ci sur ma plaque en verre et la laisser refroidir tout petit doucement avant de pouvoir décoller mes macarons. Donc voilà, maintenant mes macarons refroidis, ça fait quelques minutes qu'ils sont là et s'ils sont cuits normalement, voilà, vous voyez, ça se défait. Alors pour les garnir un peu plus avec un peu plus de ganache gourmande, n'hésitez pas à faire un petit creux avec le doigt sur la partie du centre. Voilà, regardez, ça se décolle tout seul, ça ne colle pas. On a une magnifique colorette et voilà quoi. J'espère que ça a pu vous aider. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos éventuelles questions. J'essaierai d'y répondre et de vous aider. En tout cas, c'était un réel plaisir. À bientôt les amis.